Get on your dancing shoes. There's one thing on your mind. Hoping they're looking for you. Sure you'll be rummaging through. Oh, and the shit show the horror. You've seen your future bride. Yeah, but it's so. Bonjour à toutes et peut-être bonjour à tous. Donc aujourd'hui une vidéo, vous l'aurez compris, qui concerne les chaussures. Donc j'ai voulu vous faire cette vidéo suite à une image que Philou a postée sur Facebook qui montrait les déformations et les traumatismes que peuvent subir les pieds des femmes à cause des chaussures à talons. Donc je ne vais pas vous parler de ça précisément, mais plutôt de la réflexion que je me suis faite sur les chaussures et surtout sur les chaussures à avoir. Alors la première fois que je me suis fait un sac d'évacuation, j'avais hésité justement sur les pompes à mettre dedans. Pendant très longtemps, quand je me baladais avec mes Docs ou mes Converse. Et clairement, quand on n'est pas en ville, c'est pas du tout adapté parce que la semelle est beaucoup trop lisse et du coup, j'arrêtais pas de me prendre des gadins. Voilà. Alors, donc j'ai mis une paire de baskets, toute simple. Après, hors du sac d'évacuation, si vous devez vous balader, du coup, faire de la rando, vous balader en montagne, en forêt, etc., même si c'est pas très esthétique, je dois avouer que ce genre de chaussures, c'est quand même l'idéal. Et puis quand vous trouvez le modèle qui vous va, c'est comme des chaussons, quoi. Moi, ce modèle-là, je l'ai trouvé au rayon enfant de chez Decathlon. Déjà parce que j'ai des petits pieds, et puis aussi parce que les modèles pour femmes, c'est rose, c'est violet, c'est plein de petites fleurs, c'est super girly, et franchement, les chaussures à talons, c'est très joli, ça fait des belles jambes, ça galbe le mollet, mais sérieusement, au bout de quelques heures, ça peut devenir une véritable torture. Qu'on les porte pour travailler ou pour sortir, et je vous parle même pas du fait de conduire avec. Et puis surtout, si vous rentrez chez vous à pied après une soirée, même si un coup de talon aiguille dans la tronche d'un potentiel agresseur, ça peut être très efficace, courir avec, c'est pas possible. Et puis en plus, le cliquetis des talons dans la rue à 3h du matin, c'est un peu comme bonjour, je suis une femme, je suis seule, je suis légèrement éméchée et surtout je ne peux pas courir vite parce que j'ai des talons de 12 cm. Je vais vous parler de mon coup de cœur de l'année. Le voici. Alors, cette petite pochette contient une paire de ballerines pliables. Enfin, de ballerines roulées, je dirais plutôt, parce que des ballerines pliables, j'en ai vu il y a quelques mois, où c'est carrément la semelle qui est coupée en deux, mais ça doit être horrible à porter. Donc, j'ai trouvé ça donc, il y a quelques semaines, et j'en suis vraiment super ravie. C'est la marque Cityfit qui fait ces ballerines. Quand vous les achetez, c'est fourni avec la petite pochette et les ballerines à l'intérieur que je vais vous montrer dans un instant. Et c'est fourni aussi, et ça c'est vraiment intelligent, avec une grande pochette pour mettre la paire de pompes que vous aurez retirée. Alors elles sont tout à fait adorables, elles pèsent moins de 200 grammes, donc c'est le poids d'un téléphone portable ou d'un bouquin dans votre sac à main. Elles prennent vraiment pas de place. Et elles restent pas tout enroulées hein, sur votre pied, je vous rassure. Et voilà, ce sont quand même des vraies chaussures. Voilà. Cityfit, qui est une marque toute jeune. Allez sur leur site, je vous mets le lien ici, je vous mets le lien dans la description. Ils ont plusieurs coloris. C'est une marque sans prétention, ils n'ont pas 40 000 modèles, mais vraiment, elles sont chouettes, elles sont assez esthétiques. Moi, j'en ai deux paires. Du coup, comme je vous disais tout à l'heure, j'en ai une paire dans la voiture, pour le problème que je citais tout à l'heure, de conduire avec des talons, c'est pas possible. Et même conduire avec ça, je me suis rendu compte que la semelle était tellement épaisse que le contact avec l'accélérateur était complètement différent et que je roulais plus vite avec ce genre de chaussures. Donc finalement, je préfère mettre mes ballerines. Et puis j'en ai une paire à la maison, donc que je peux emporter quand je sors. Et très sérieusement, je pense que je vais m'en recommander une troisième paire parce que comme petite chaussure d'intérieur aussi, c'est assez sympa. Et comme je vous disais, ce qui est vraiment bien aussi, c'est le prix. Elle coûte 12,90 €. Avec les frais de port, vous en tirez pour moins de 16 €. Voilà. Donc ça, c'est mon coup de cœur de l'année. Je vous conseille d'aller regarder leur site. Alors pour finir cette réflexion sur les chaussures, je dirais que les chaussures, c'est bien. Et pieds nus, c'est pas mal aussi. Hein, c'est pas mal non plus, plutôt.
Que vous soyez donc stiletto ou Converse ou Vans ou Tongs ou ce que vous voulez, pensez à faire valser vos pompes de temps en temps. Marcher pieds nus, c'est beaucoup plus naturel que d'enfermer vos pieds dans des chaussures. Et sans vous conseiller de pratiquer le barefooting, c'est-à-dire de vivre tout le temps pieds nus, marcher pieds nus, c'est bon pour le dos. C'est aussi être en contact avec la terre. Et puis, des études ont montré de toute façon... Ouais, je vais pas vous faire un cours là-dessus, mais voilà, le pied... Marcher pieds nus, c'est aussi... développer, on va dire, une autre perception du monde. Hein, le pied a des capteurs, des récepteurs, je ne sais pas exactement comment dire, qui avec la chaleur du sol, avec les aspérités, vous permettent à votre corps de s'adapter au milieu dans lequel vous êtes. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais voilà, finalement l'homme a mis des chaussures juste par peur de se blesser. Mais voilà, pensez à enlever les chaussures de temps en temps. Si vous êtes chez vous, si vous êtes dans la nature aussi, le contact avec le sol, ça fait du bien, tout simplement. Bon, après, sur les trottoirs, en ville, voilà. Si vous m'avez regardé jusque-là et que vous avez tout compris sur ma dernière réflexion, merci. Et dans l'attente d'une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Get on your dancing shoes. There's one thing on your mind. Hoping they're looking for you. Sure you'll be rummaging through. Oh, and the shit shock horror. You've seen your future bride. Yeah, but it's so absurd for you to say the first word. So you're waiting and waiting and